Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Previa Osasuna Real Madrid. Je rappelle qu'on est leader de la Liga, qu'on doit absolument remporter ce match-là, puisque la Liga est la priorité selon moi du Real cette saison. Ça sera un déplacement compliqué. On sait qu'Osasuna c'est toujours un match à part, un match difficile. Et surtout on est leader, donc il faut absolument mettre la pression sur le Barça. Donc au programme du jour, les amis, comme d'hab, on ne change pas une équipe qui gagne. La presse, l'actualité Real, beaucoup de choses à dire, notamment sur l'affaire Vinicius, les dernières informations. Comment va Osasuna en ce moment? Bonne dynamique ou mauvaise dynamique, on découvrira ça tout à l'heure. Ma composition et bien sûr mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous offre comme d'habitude 10 euros, mais qui vous permet demain à 18h30 de regarder le match sur Unibet TV. Pour cela, vous cliquez sur le lien en description pour bénéficier de tous ces avantages, mais vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent, les amis, sont strictement réservés aux personnes majeures. Et on se retrouve en fin de vidéo pour la partie pronostic. On est parti avec la revue de presse qui parle évidemment des JO, puisque l'Espagne a gagné ses 2 premières médailles. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie Real Madrid. Voilà, avec le Real qui apporte toutes les preuves disponibles. Voilà, le Real qui soutient coûte que coûte son joueur Vinicius, ça reste une bonne nouvelle. Et ça reste une mauvaise surprise. C'est pas les choses qu'on aime forcément dans le football, mais Benfica qui contre-attaque, un peu culotté de leur part, ils devraient être discrets en dénonçant une agression de Valverde. Mais on en parlera pareil un peu plus tard dans la vidéo. Le triplé de Thiago, parce qu'Arbeloa l'a fait débuter chez les juvéniles, au Castilla et à Madrid. Voilà, donc le triplé de Thiago qui a fêté ça avec ses parents. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il était en pleurs avec ses parents, très ému de jouer. Donc c'est aussi ça la touche Arbeloa, c'est de faire jouer des jeunes, ce que ne faisait pas forcément en tout cas Xabi Alonso. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui sur le Real Madrid. On passe de suite à l'actualité avec Courtois qui nous a adressé un message. Regardez ça. Thibaut, la parole est à toi. Bonjour à tous et surtout aux supporters du club. Comme vous le savez, je n'ai pas eu de présent aujourd'hui en raison du calendrier. Mais je tenais à vous adresser un petit message en cette journée importante pour le club. Aujourd'hui, avec Nextplay, nous faisons notre entrée au Le Mans FC, une équipe qui a réalisé un excellent travail ces dernières saisons, soutenue par des athlètes et des investisseurs très compétents. Nous sommes convaincus que nous pouvons ensemble propulser le club vers de nouveaux sommets, dès les mois à venir. Un grand merci à tous et j'ai hâte de vous retrouver bientôt là-bas. Allez Le Mans! Eh oui les amis, Thibaut Courtois devient officiellement investisseur du Mans avec Novak Djokovic. Il prépare donc son après-carrière en tant que gardien de but. Il sera donc investisseur. Donc peut-être qu'on aura un Thibaut Courtois contre Kylian Mbappé, Le Mans contre Caen dans quelques années. Mais en tout cas, cette façon qu'ont les joueurs désormais d'acheter ou de devenir investisseurs, ça devient de plus en plus la mode. Mais je voulais vous partager ça parce que ça concerne un joueur évidemment du Real Madrid. Le Real qui ne comprenait pas pourquoi Hendrik jouait si peu sous Xabi Alonso, The Athletic. De toute façon, vous regardez maintenant les articles sur Xabi Alonso, c'est que des trucs négatifs. On ne comprenait pas pourquoi c'était ça, on ne comprenait pas pourquoi c'était ça. Il y a une espèce de communication du Real Madrid qui est dégueulasse, je trouve, sur Xabi Alonso. Après, ce n'est que mon avis. Mais surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'Hendrik a vu ses chances de sélection au Brésil pour la Coupe du Monde augmenter considérablement. Voilà, on sait que Ancelotti va prolonger pour 4 ans de plus. Il n'est pas aveugle des prestations d'Hendrik qui est en train d'enflammer la Ligue 1. Et donc, Hendrik devrait jouer le mondial et va revenir au Real Madrid à l'issue de ce mondial. Donc, il y a un monde où Hendrik est la star de ce mondial et revient en méga star au Real Madrid. En tout cas, je pense que c'est un scénario dont il rêve fortement. Vinicius est très en colère contre José Mourinho. Il a été choqué des propos du coach lors de l'après-rencontre, ne comprend pas la justification qui est pour lui inacceptable quand ça concerne le racisme. Mourinho qui se fait flinguer par toute la presse internationale qui a pour moi... Il a merdé, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo. J'attends de sa part, pas, enfin, je ne sais pas s'il s'excusera, mais une façon de peut-être de revoir ce qu'il a dit sur Vinicius, histoire que voilà, il sorte pas non plus complètement sali de cette histoire-là, parce qu'évidemment que Mourinho n'est pas un mec raciste, hein. Enfin, en tout cas, je n'y crois absolument pas au vu de toute la carrière d'entraîneur qu'il a eue et de tous les joueurs de couleur qu'il a entraînés. Mais je pense que là, il a voulu défendre l'écusson Benfica
et qu'il a été très, très maladroit. Donc j'attends maintenant de sa part qu'il remette l'église au centre du village. Et d'ailleurs, je voulais vous partager un truc sur Compagnie qui s'est exprimé justement sur José Mourinho et le Real. Et c'est hyper intéressant ce qu'il a dit. Regardez ça. On va lire ça très rapidement et après on passera à la suite de l'actualité. Donc il a dit d'abord ce qui s'est passé sur le terrain et ensuite ce qui s'est passé avec les supporters. Quand on regarde l'action, on voit bien que Vini ne peut pas la réaction de Vini ne peut pas être feinte. Donc c'est ce que je disais. On peut pas on sent que c'est, ouais, instinctif. Il est choqué par ce qu'il entend. On voit bien que c'est une réaction émotionnelle. Je ne vois aucun intérêt pour lui d'aller voir l'arbitre et de lui faire porter tout ce fardeau. À ce moment-là, il a compris que c'était la bonne chose à faire et effectivement, Vinicius a fait la bonne chose. A fait la bonne chose. Mbappé reste généralement diplomate, mais il était très clair sur, ce qu'il a vu et entendu, excusez-moi, décidément. Quant au joueur de Benfica, il cachait ses propos sous son maillot. Donc en gros, bon, il dit ce qu'on a dit également. Et pour moi, ce qui s'est passé après match est encore pire. José Mourinho s'en est pris au caractère de Vinicius en utilisant sa célébration pour discréditer son action à ce moment-là. C'est là où Mourinho s'est trompé. Utiliser son nom pour faire passer un message concernant Vinicius, honnêtement, je ne vois pas vraiment ma place dans beaucoup de choses dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je ne veux pas faire partie d'aucun groupe ni d'aucun autre. J'ai rencontré une centaine de personnes qui ont travaillé avec José Mourinho. Je n'ai jamais entendu personne dire du mal de lui. Tous ces joueurs l'adorent. Je comprends qui il est. Je comprends qu'il se bat pour son club. Je sais qu'au fond, c'est quelqu'un de bien. Je n'ai pas à le juger là-dessus, mais je sais ce que j'ai entendu. Je comprends ce qu'il a fait, mais il a commis une erreur. Et j'espère que cela ne se reproduira pas et que nous pourrons aller de l'avant ensemble. Je trouve ces paroles tellement bien de Compagnie. Je pense que Mourinho va apprécier ce genre de discours parce que là où c'est la mode de brûler quelqu'un sur le pilori, ben lui arrive à justifier et à comprendre aussi le contexte. Mourinho, je ne l'excuse pas, mais il doit s'excuser parce que Mourinho doit s'excuser, mais voilà, il dit aussi que c'est pas quelqu'un de raciste. Le raciste, c'est l'Argentin. Faut pas tout mélanger. Le départ de Xabi Alonso et l'arrivée d'Arbeloa ont fait ressortir le meilleur de Vinicius Junior. Arbeloa a toujours soutenu Vini dès le premier jour. Et ça, c'est vrai que autant on peut critiquer Arbeloa sur plein de domaines, autant visiblement la stratégie a quand même fonctionné puisqu'on sent que le vestiaire est désormais soudé, encore plus, je pense, avec cette histoire, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais la stratégie de la calinothérapie à Madrid fonctionne généralement bien. Zidane, Ancelotti, là où des entraîneurs froids et tacticiens ne fonctionnent pas, Lopetegui, Benitez, Xabi Alonso. C'est pour ça que je suis contre l'arrivée d'Unai Emery pour l'été prochain. Mais en tout cas, Arbeloa qui comment dire, augmente ses probabilités de rester l'entraîneur de jour en jour. Le communiqué officiel du Real Madrid. Le Real a fourni aujourd'hui, donc c'est ce qu'on a vu dans Marca, à l'UEFA toutes les preuves disponibles concernant les incidents survenus mardi dernier contre Benfica. Notre club a activement collaboré à l'enquête ouverte par l'UEFA suite aux actes de racisme. Le Real Madrid continuera à œuvrer en collaboration avec toutes les institutions pour éradiquer le racisme. Il faut savoir que lorsqu'il y a des actes de racisme en Espagne, ils sont directement repérés par les caméras et ils sont bannis à vie du Bernabéu. Donc ça arrivait à Madrid, mais le Real a toujours agi brutalement envers les gens qui sont notamment racistes. Et je comprends donc que le Real soit intransigeant vis-à-vis de l'affaire qui touche donc Vinicius. Prestiani, Prestiani est dans le voyage pour Madrid. Maintenant, reste à savoir si Mourinho le fera débuter ou pas. Alors là, si Mourinho le fait débuter, ça serait quand même très malvenu de sa part. Vraiment. Ça serait même une provocation. Donc j'espère que Mourinho déjà ne le fera pas jouer, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il s'excusera par rapport à la maladresse dont il a fait part. Mais franchement, j'espère que ce mec-là ne foulera pas la pelouse du Bernabéu. Benfica a porté plainte contre Valverde auprès de l'UEFA pour agression après qu'il ait repoussé la main d'un joueur qu'il voulait agripper. Ouais, le commentaire derrière est tout à fait juste. Vous vous ridiculisez de jour en jour. Tu as l'impression qu'ils veulent je sais pas, qui veulent contre-attaquer, quel que soit l'agression, le tacle, et cetera, alors que c'est pas forcément nécessaire, hein. Des duels comme ça, il y en a tous les jours. Des actes racistes, c'est évidemment et en fait, ils veulent enterrer, l'affaire, concernant Prestiani en sortant plein d'autres, affaires et je trouve ça malsain de la part de Benfica et je pense qu'il y aura vraiment une guerre, au Bernabéu, qu'il y aura d'énormes sifflets, d'énormes broncas parce que là, ouais, il y a une espèce de rivalité, qui s'est créée avec Benfica. C'est pas la rivalité sportive, c'est une réalité
qui est assez dégueulasse. Le PSG qui a payé les 4 000 000, 4 000 000 à Mbappé sur 6. Ils doivent encore 2 millions d'euros à Mbappé, lui qui devait toucher donc 61 millions d'euros. En tout cas, Mbappé qui a gagné son affaire contre le PSG. Donc autant Vinicius est en colère en ce moment, Mbappé est également en colère, mais il a quand même touché un très très gros chèque et on sait aussi que le PSG va demander à Mbappé de ne pas afficher le résultat de cette affaire sur le site du PSG parce que visiblement c'est ce qui était négocié dans cette histoire-là. Imaginez-vous, pendant un mois, on pourrait avoir sur le site du PSG que ces derniers ont payé Mbappé une telle somme, ce qui pourrait évidemment faire une mauvaise pub au Paris Saint-Germain. Et je pense que dans cette histoire, Mbappé va jubiler parce qu'on sait qu'il déteste Nasser. À juste titre ou pas, chacun se fera son avis. Mais en tout cas, une affaire en moins pour le Kicks et j'espère qu'il va pouvoir passer à autre chose et laisser le PSG et le passé loin derrière lui. Mbappé et Vini sont très proches dans le vestiaire et en dehors. Ils ont une très bonne relation et se soutiennent en s'encourageant mutuellement. Ça, on le sait, qu'ils étaient déjà très proches. On le voyait déjà à l'entraînement, qu'il y avait une espèce de complicité entre les deux hommes. Ça se ressent pas forcément, je trouve, encore sur le terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que le lien entre les 2 joueurs va s'en retrouver, renforcé. Le fait que, Mbappé ait de suite insulté Prestiani, ait pris la parole après le match. D'ailleurs, c'est le meilleur joueur au Real, enfin le joueur, qui a le plus de facilité pour s'exprimer. On sait que c'est un orateur hors pair et il a ce côté maintenant leader dans les moments de tempête. Lorsqu'il avait dit: «On doit réagir», c'est Mbappé qui prenait la parole. Lorsqu'il fallait prendre la parole pour Vinicius, c'est lui qui l'a fait. Et je pense que dans cette histoire, on va en retirer du bien finalement. C'est que je pense que ce vestiaire va faire l'union sacrée. C'est ce que je disais dans ma vidéo la dernière fois. Quand il vous arrive un malheur et que vous n'entendez pas forcément dans votre famille, ça soude la famille. Ben, je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce vestiaire-là parce que finalement, Vinicius a été traité, on le sait, de sale, je ne dirai pas le nom, mais il y a d'autres joueurs de couleur au Real, à commencer par Mbappé, Tchouaméni, Camavinga, Mendy, Rudiger, il y en a beaucoup au Real d'ailleurs. Et je pense que tous ces joueurs-là vont faire l'union sacrée autour de Vinicius dans ce vestiaire-là et que ça reste pour le Real, malgré cette triste affaire, une bonne nouvelle, en tout cas d'un point de vue union. Voilà. En tout cas, c'est ma théorie. Le Real qui a encaissé 0 but dans le jeu depuis le retour de Rudiger et son retour de blessure. 32 ans, c'est ce que je disais la dernière fois pareil. Bah, il y a bien un joueur qui a marqué des points, c'est Rudiger, sachant qu'on a loupé pas mal de dossiers sur les défenseurs libres de tout contrat. Est-ce que le Real ne va finalement pas prolonger Rudiger? Voilà, peut-être pas pour jouer tous les matchs, mais on sent que ce gars-là, qui peut jouer peut-être 3 matchs sur 5, 4 matchs sur 7, un match sur 2, mais en tout cas, il peut apporter encore, je trouve, quelque chose, mais peut-être pas tous les matchs. Osasuna, désormais. Allez, c'est parti les amis. Donc le classement, ce Real est donc leader, 2 points d'avance. Osasuna est 10e, 8 victoires, 6 nuls, 10 défaites. Ils sont, on le voit sur une série plutôt positive, mais ça on le verra juste derrière. Euh, ouais, il faut gagner absolument. Il faut gagner absolument. Déjà, dans cette saison qui est annoncée catastrophique par tout le monde, moi y compris, on n'a que 2 défaites. Voilà, ça prouve aussi le niveau de la Liga, je trouve, qui est plutôt faible. Et quand on regarde du coup les matchs du Real, donc prochain match, c'est quoi? C'est match up Osasuna, face à face. Une victoire pour Osasuna, 6 matchs nuls, 19 victoires du Real. C'est vraiment une équipe qui nous réussit parfaitement bien ces dernières années. Donc la dernière victoire en date, c'est 1-0 à domicile, but de Mbappé sur penalty. Voilà, c'était pas forcément une victoire très facile, mais on était quand même plutôt nul depuis 18 mois. Match nul l'année dernière, attention. En 2024, victoire 4-2 avec notamment un doublé de Vini, Brahim Diaz et Carvaral. Ah et voilà, évidemment, j'ai fait une connerie. Oh là 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 là, c'est pas possible. Les matchs. Excusez-moi les amis. Hop, on repart sur Real face à face. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Victoire en 2023, victoire en 2022, victoire en 2020, match nul en 2021. Bref, malgré le fait qu'on sait que c'est une terre à part, que c'est souvent difficile pour les équipes d'aller chercher des points du côté d'Osasuna, en tout cas, nous, ça nous réussit plutôt bien. Osasuna, désormais, c'est une équipe en forme.
une équipe en forme qui reste invaincue. 1, 2, 3, 4, 5 matchs d'invincibilité. Maintenant, le Real a une spécialité cette saison, c'est de mettre fin aux séries d'invincibilité en Liga. On l'a fait récemment contre la Sociedad qui restait invaincue depuis une dizaine de matchs. Donc, je ne pense pas que ça soit forcément très important puisqu'on a parfois aussi perdu des points contre des équipes en crise. Voilà, à domicile, ça reste sur 4, 5 matchs sans défaite à domicile. Osasuna, ils ont gagné Levante, ils ont gagné Alaves, ils ont gagné Oviedo, match nul contre Villarreal et match nul contre Bilbao. Donc pour moi, le Real a moyen de gagner là-bas. Maintenant, il y a un joueur dont il faudra se méfier évidemment, c'est cet homme-là, Boudimir. C'est un mec qui est plutôt discret, mais qui a un ratio de 0,48 en étant joueur d'Osasuna. L'année dernière, pareil, il a quasiment, je crois, atteint les 20 buts. Donc, Ante Boudimir est un sacré poison. 1,90 m. Il marque souvent. Ouais. L'année dernière, vous voyez, 21 buts, 17 l'année d'avant. C'est l'un des mecs les plus réguliers en Liga. Donc, il faudra évidemment s'en méfier comme je sais pas quoi. Voilà, j'ai pas l'expression. On passe à ma composition, les amis. On sera en 4-4-2, je pense. 4-4-2, encore une fois. Je pense que c'est le nouveau schéma tactique mis en place par Arbeloa. Donc Courtois dans les cages, évidemment. Est-ce qu'il va le faire tourner avant Benfica? C'est possible. Moi, je pense qu'on aura Carvaral. Que Trent va souffler un petit peu. En tout cas, moi, je partirai sur Carvaral. Je mettrai Carreras parce que lui, pour le coup, il tient bien physiquement. Je n'ai pas de nouvelles concernant, comment il s'appelle, Raúl Asensio. Donc, on va partir sur Hausen et Rudiger. Pareil, Rudiger, si tu peux le sortir rapidement, ça serait cool. Camavinga à gauche. À droite, Valverde. Ok, ok. Et j'ai envie de tester Tchouaméni, Pitarch. J'aimerais bien tester ça. Maintenant, c'est un match qui est très important. Donc, est-ce qu'il va réellement prendre ce risque? Pas forcément. Mais je trouve que son entrée a été très bonne. Là où Arda Güler n'a pas forcément brillé, mais bon. Et enfin, en attaque, Vini, Mbappé. Rodrigo est toujours absent. Mastantuono ne joue plus beaucoup. Gonzalo sera remplaçant. Donc, je pense qu'on va partir sur ça. La seule interrogation, c'est que je pense qu'on aura Arda, mais moi, je préférais voir Pitarch en tant que titulaire. On passe au prono, les amis. On passe au prono avec donc Unibet. Vous connaissez les... Non, c'est pas ça. Unibet, c'est là. Vous avez donc 10 € offerts et le match, donc vous le voyez ici sur Unibet TV. Seuls les majeurs, les amis, peuvent parier. Osasuna, 4,85. Match nul, 4,10. Victoire du Real, 1,64. 99% des gens vont sur le Real. On va aller sur le Real. Et là où d'habitude, j'aurais pu mettre but pour les deux équipes, oui. Cette fois, je vais partir sur le non. Parce que ce Real, en ce moment, me rassure défensivement. On l'a vu avec la stat de Rudiger, mais contre la Sociedad, on concède que très peu d'occasions. Contre Benfica, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'en tout cas, on fait plus les efforts les uns pour les autres et que défensivement, on a trouvé une certaine sécurité. Donc, je partirai sur cette cote-là. On va partir sur ça, le 1-0, 2-0 ou 3-0 pour le Real Madrid qui est coté à 3,12 que j'aime beaucoup. Vous savez que c'est mes cotes préférées sur Unibet. Maintenant, si je dois partir sur un score exact pour ceux qui veulent mon score exact, je partirai sur une victoire du Real Madrid 2-0. 2-0. Et enfin, l'équipe à l'extérieur marque sur penalty. Buteur Mbappé et buteur. Ouais, on va pas faire dans le compliqué, on va mettre Vinicius. Voilà les amis, pour mon pronostic, victoire du Real 2-0, 1, 2 ou 3-0 pour ceux qui veulent jouer un peu plus la sécurité, but sur penalty de Mbappé, but de Vinicius, et histoire de conforter évidemment notre place de leader de Liga. Quoi d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Tac, tac, tac. Ouais, vous avez mes vidéos membres. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à devenir membre de la chaîne. Merci beaucoup. Ça soutient la chaîne, évidemment. Vous avez des vidéos exclusives. Ça permet de soutenir tout simplement le projet Chronique Foot, soit en tant que madridistas, soit en tant que socios. Voilà, en tant que socios, vous avez des vidéos exclusives, des emojis, etc. Et vous avez également mon suite dispo
le polo Zidane derrière et il y a des nouveaux produits qui vous seront présentés très bientôt, les amis. Merci pour la force que vous m'apportez au quotidien. Rendez-vous demain vers 20h30 pour le débrief à chaud Osasuna Real Madrid. À la Madrid, vamos les amis.